Mesdames et messieurs, tout titre et protocole observé. Nous sommes réunis ici cet après-midi à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne 2017 de la vérification périodique des instruments de mesure. Ce moment tout particulier m'offre l'agréable occasion d'adresser à chacun de vous mes chaleureuses salutations et mes sincères remerciements pour votre présence effective. Je saisis cette occasion pour traduire ma gratitude et celle de mes services à M. Damien Rico-Dumas, directeur général de Total Côte d'Ivoire, et à ses équipes qui nous prêtent cet espace rénové et qui ont tout mis en œuvre en fait pour la bonne tenue de cette manifestation. Je voudrais, à ce stade de mon propos en tout cas, remercier Total pour sa confiance en la Côte d'Ivoire. Parce que 70 ans, ce n'est pas 10 ans. 70 ans, c'est beaucoup d'années. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Et également, c'est toutes les opportunités que Total a pu offrir à l'ensemble des Ivoiriens et au service des populations dans sa stratégie de proximité. Et je me félicite de cet investissement important qui vient d'être fait ici même à la Riviera pour améliorer vos prestations de services, le confort également de vos clients avec tous ces investissements qui viennent d'être faits et également ce lavage innovant également qui va profiter aux Ivoiriens. Mais je n'ai pas vu de service bancaire. Je ne sais pas s'il y a un distributeur de biens à côté, mais je pense que ça ne saurait tarder pour que ça soit un guichet pour l'ensemble en fait, des clients. Donc bravo à Total et merci pour la confiance à la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour nombre d'entre nous et plus généralement pour beaucoup d'entre nos compatriotes, l'activité météorologique est très peu ou très mal connue. De sorte que la période de vérification des instruments de mesure est vécue notamment par tous les usagers comme un moment d'angoisse, de crispation et de conflit. À ce propos, permettez-moi de vous exposer quelques faits peut-être anecdotiques mais profondément significatifs. Un malade se rend à l'hôpital à la rencontre du médecin qui lui fait prendre ses constantes en vue de diagnostiquer un mal dont souffre l'homme et lui prescrit les médicaments appropriés. Au terme des consultations, le médecin établit que le poids du patient est de 62 kg et que la température est bonne et que sa tension est trop élevée. Il lui prescrit alors des produits pharmaceutiques pour, dit-il, aider à baisser la tension, non sans lui indiquer la dose à prendre en fonction de son poids. Quelques jours plus tard, le malade se sent davantage mal. Il retourne dans le même hôpital et rencontre un autre médecin qui établit le poids du malade à 57 kg et diagnostique après examen que la tension et la température sont très élevées et que le malade souffre d'une anémie sévère. Il lui prescrit à nouveau d'autres produits en vue du traitement. Le malade, quelques jours après, recouvre la santé. Ces faits qui auraient pu conduire au décès du patient relèvent combien une erreur dans la prise des constantes peut aggraver la situation des malades. Ici, ce sont le thermomètre et le tensiomètre utilisés par le premier médecin qui ont faussé le diagnostic parce qu'ils n'étaient pas aux normes, soit détraqués, soit de mauvaise qualité. Ces cas qui sont courants soulignent à soi les enjeux de la qualité des instruments de mesure. Les mauvais instruments de mesure en usage donnent de fausses mesures aux conséquences désastreuses. Il convient de procéder au contrôle périodique de ces instruments de mesure partout où ils sont utilisés, dans les hôpitaux, les commerces, les restaurants et pâtisseries, les pharmacies,
les hôtels, les boucheries, les poissonneries, les stations de service, dans les coopératives et les centrales d'achat, etc. Ces instruments sont également en usage dans les transactions commerciales, dans les opérations fiscales, la santé publique, la sécurité publique, les expertises judiciaires ou administratives qui aboutissent à des sanctions, dans des unités de production et de transformation, etc. Or, généralement, l'opérateur ne prend pas le temps d'effectuer par lui-même ce contrôle et le consommateur est très peu regardant sur la qualité de ces instruments de mesure utilisés. Il importe de noter avec vous combien la question de la mise aux normes des instruments de mesure impacte nos vies, notamment et singulièrement la cherté de la vie. En effet, lorsque les quantités de produits commandés et servis aux consommateurs trichent avec les montants payés aux commerçants, le rapport des besoins de consommation avec le budget dédié fait apparaître que le consommateur dépense plus qu'il ne fallait pour satisfaire ses besoins de consommation. Sa dépense s'accroît, son budget se déprécie en même temps que ça menuise gravement son pouvoir d'achat. C'est pourquoi le gouvernement prend ses responsabilités en organisant chaque année la campagne de vérification des 10 instruments sur l'ensemble du territoire national avec des équipements modernes et performants. De plus, comme vous le savez tous, à travers la loi sur le système national de métrologie en Côte d'Ivoire et celle sur la consommation, le gouvernement met en place des mécanismes légaux de soutien au contrôle des instruments de mesure et donne aux consommateurs la capacité d'action pour la protection des consommateurs et pour la défense de leurs droits. Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la campagne qui s'ouvre aujourd'hui pour s'achever le 10 septembre 2017 a pour but de s'assurer du bon usage des instruments de mesure, de veiller à leur fiabilité, de préserver la loyauté et la transparence dans les transactions et de prescrire le réajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. Les instruments reconnus valides porteront une étiquette verte, visible et infalsifiable. Ceux qui sont refusés porteront une étiquette rouge de même qualité. À l'occasion de cette campagne, les contrevenants et autres récidivistes seront sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur. C'est ici pour moi le lieu d'exhorter tous les commerçants et autres professionnels de tous les secteurs d'activité, détenteurs d'instruments de mesure servant aux transactions commerciales, à se soumettre au contrôle, à les présenter aux agents vérificateurs qui seront déployés dans tout le pays. J'y associe tous les professionnels de la métrologie qui sont nos partenaires au quotidien. Je les exhorte à la rigueur professionnelle dans nos contrôles primitifs avant mise en marché des instruments de mesure, mais aussi dans le rajustement qui leur sont demandés. Il vous revient, chers partenaires, également de promouvoir votre profession qui est mal connue, de promouvoir vos activités, de les faire connaître partout aux usagers, mais également aux opérateurs économiques et aux consommateurs. Sur ce sujet, notre ambition cette année est d'encourager l'utilisation dans certaines transactions commerciales des balances à double face. J'appelle aussi au soutien à cette campagne les autorités préfectorales, les maires, les associations de consommateurs, les associations de commerçants et les fédérations et organisations professionnelles. À cet appel sont naturellement concernés les hommes de médias, les journalistes et attachés de presse, ainsi que l'ensemble des organes de presse.
Votre accompagnement à travers vos publications et reportages contribuera à n'en point douter à amplifier la communication autour de cette campagne, en même temps qu'il aidera à la sensibilisation et à l'information de proximité. L'engagement de chacun de vous à nos côtés renforcera notre collaboration républicaine et citoyenne au profit de la qualité des services à nos concitoyens. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général de Total Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, chers invités, l'émergence tant souhaitée par le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, appelle chacun de nous, dans tous les secteurs d'activité, à une mobilisation collective et exemplaire et un engagement sans calcul au profit de l'intérêt général. Je vous remercie de votre aimable attention.